He's an awesome God. He's an awesome God. He's an awesome God. Oh, He's an awesome God. 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 Come. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore plus faire de bruit pour le Seigneur? Pour cette cri de joie pour le roi des rois. Alléluia. Yes. Est-ce que tu peux encore plus faire de cri de joie pour le Seigneur? Il est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit parmi nous ce matin. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit ce matin parmi nous. Senga, Senga mukwashi, Senga, Senga, Senga mukwashi, Senga. Est-ce que qu'on peut les chanter ensemble? Senga, Senga. Pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hey, my God. Hey. Alléluia. Alléluia. Senga, Senga mukwashi, Senga. Alléluia. Senga, Senga mukwashi, Senga. Que
digne de recevoir honneur et gloire. Acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse son Église. Dis Amen, tu peux t'asseoir ce matin. Que Dieu bénisse la chorale. C'est un merveilleux cantique, très difficile à arrêter. On se pose même la question, avec beaucoup d'hésitation, est-ce que je dois prêcher ou pas? C'est merveilleux. Puisse Dieu bénir encore sa maison. Dis Amen. Est-ce que nous pouvons lui donner une offrande d'action de grâce? Par nos acclamations véritables. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander sans plus tarder d'ouvrir vos Bibles dans certains textes des Écritures. Nous allons ouvrir le livre de 2 Timothée chapitre 3e, le verset 1 au verset 5. Ensuite, nous lirons la Genèse chapitre 2 au verset 16. Et après, Matthieu 24, 10 à 12. Et ensuite, Matthieu 5, verset 18. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 2. Dans Timothée 2. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 au verset 5. Lisons la parole du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Genèse 2,16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Matthieu 24, 10 à 12. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 5, 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Acclame Dieu et nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous avons écouté des messages d'une importance capitale pendant ces 30 matins. Je dis Amen avec toi. Nous avons été édifiés profondément par chaque orateur, soulevant des points importants et caractérisant les temps de la fin. Et ce matin, nous allons évoquer un autre point aussi nécessaire, selon qu'il a été dit dans le dernier texte lu, que personne ne devrait retirer un seul iota des Saintes Écritures. Ainsi donc, ce qui est dit ce matin sera aussi important, valeureux, nécessaire, primordial, et que toutes les choses qui ont déjà été dites. Car de même qu'il y aura des temps difficiles, qu'il y aura la séduction, il y aura la trahison, les guerres et autres, il y a aussi un élément des Écritures qui a été écrite de manière claire et pour lequel j'aimerais vous demander ce matin d'y prêter attention et de méditer avec nous. Car la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Le mot difficile, temps difficile ici veut dire il y aura des temps qui vont réduire la force d'eux. Les temps difficiles veut dire les temps qui vont réduire la force d'eux. Ainsi donc, la Bible est claire qu'il y aura des temps difficiles.
c'est-à-dire des temps qui réduiront la force d'eux. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, beaucoup de choses vont perdre leur valeur. Beaucoup de choses seront corrompues dans leur manière d'être comprises. Certaines choses qui sont importantes, certaines choses qui sont nécessaires seront mal considérées, mal prises, mal interprétées. Ainsi, la Bible dit que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps qui réduiront la force des choses qu'on fait à l'Église. Et la liste commence en disant « car les hommes seront égoïstes ». Amen. D'où l'égoïsme réduit la force des choses de Dieu. Nous parlerons ce matin d'un thème qui fait déjà l'objet d'un livre, et ce livre sera disponible sur le net gratuitement, intitulé Égoïsme 18. Égoïsme 18 est un livre qui parle des temps de la fin et qui soulève un des signes des temps de la fin négligés par les prétendants spirituels, mais cependant ignorants de la vérité. Pourquoi nous prêchons ce message? Nous prêchons ce message parce que ce qui a détruit l'homme au commencement détruira l'homme à la fin. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a donné tout à l'homme. Il lui a simplement demandé de ne pas toucher à l'arbre qui était au milieu du jardin. Il lui a tout donné, mais il lui a interdit une seule chose. Mais l'homme, étant tellement insatiable, étant tellement envieux, il avait déjà tout, mais son égoïsme a fait qu'il a aussi touché ce qui appartenait à Dieu. La chose qui a détruit l'homme au commencement était l'égoïsme. Vous allez me demander de stipuler, d'expliquer, d'ajouter. Oui, j'ajouterai en disant que lorsque les enfants des premiers hommes ont commencé à naître, le premier problème qu'il y a eu sur cette terre était encore un problème d'égoïsme. Car un homme a donné à Dieu ce que lui pensait être bon, mais il a gardé pour lui-même ce qui était meilleur. Le péché de Caïn était le résultat de son égoïsme. Le premier problème des hommes était l'égoïsme. Malgré tout ce qu'ils avaient, ils ont quand même privé Dieu ce qui leur restait. La chose qui a tué l'homme et détruit la valeur de l'homme au commencement détruira l'homme à la fin. Raison pour laquelle la Bible dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et la Bible cite en premier la chose qui a commencé en premier au commencement à détruire l'homme, c'est-à-dire l'égoïsme. Pourquoi nous prêchons ce message? Nous prêchons ce message parce que tout ce qui a été dit par Dieu concernant la fin des temps doit être prêché, de même que l'égoïsme. Avec la même hardiesse, nous disons qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Nous devons le dire avec la même hardiesse que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Alors j'aimerais bien vous demander de regarder votre voisin et de lui dire, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Ce qui veut dire que ce message ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, mais à celui qui vient de vous dire que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Ce message s'adresse à chacun de nous, aussi nombreux que nous sommes ici ce matin. Nous ne sommes pas privés de savoir qu'il y aura des guerres. Nous ne sommes pas non plus privés de savoir que les hommes seront égoïstes. De la même manière que les guerres créeront des problèmes sur la terre, l'égoïsme en créera aussi de plus grands problèmes. Personne ne doit croire que les bruits des balles, les guerres qui s'élèveront dans le monde seront plus importantes que l'égoïsme qui va matraquer les hommes dans les églises et partout ailleurs. À cause de l'égoïsme, beaucoup de choses se feront. Et la Bible dit clairement, à cause de l'égoïsme, les temps seront difficiles. L'égoïsme est un mot qui s'explique dans les dictionnaires, mais il a aussi une définition spirituelle. Du point de vue du dictionnaire,
Être égoïste, c'est avoir la tendance de privilégier ce qui est à soi-même. Du point de vue spirituel, l'égoïsme est un caractère spirituel qui nous entraîne à priver aux autres ce qui est temporel, tout en nous privant nous-mêmes de ce qui est éternel. Oui, car lorsque vous privez à quelqu'un quelque chose de temporel, c'est-à-dire le bien matériel, l'argent, les objets, toutes ces choses sont temporelles. Mais quand vous privez cela à quelqu'un, vous vous privez, vous, de ce qui est éternel. L'égoïsme est une inclinaison du cœur qui met les intérêts de Dieu au second plan. Point ne vaut de prétendre que vous avez déjà compris. Continuons le message pour comprendre. L'égoïsme emmènera des temps difficiles. Pourquoi l'égoïsme emmènera des temps difficiles? Premièrement, il existe 4 événements fâcheux qui arriveront au temps de la fin à cause de l'égoïsme. Premièrement, l'égoïsme contribuera aux temps difficiles parce qu'il privera le salut à plusieurs. La Bible dit, avant que la fin n'arrive, il faut que l'évangile soit prêché partout. Et après viendra la fin. Le livre de Matthieu 24, 14 dit clairement, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce qui veut dire que lorsque l'évangile ne sera pas prêché partout dans le monde, nous corromprons la fin, nous la détruirons du bonheur qu'elle devrait avoir, celle de la rencontre de l'église avec l'époux, mais plutôt nous la rendrons difficile. Comment est-ce que l'égoïsme contribuera au temps difficile pour le salut des âmes? À force de ne pas donner pour aller gagner les âmes, à force de ne pas investir pour l'évangélisation, nous allons faire de la fin des temps. Je n'ai pas dit les démons vont faire. Non, nous allons faire. Car dans les temps de la fin, le diable ne travaillera pas au premier plan. Il travaillera au second plan et au premier plan seront même des chrétiens qui y travailleront. Comment? Ils travailleront par l'égoïsme. Étant égoïstes, ils n'investiront pas dans tout ce qui concerne le salut des âmes. Alors plusieurs personnes iront en enfer, non pas parce qu'elles ont simplement péché, mais parce qu'elles ont été privées d'entendre la parole du salut. La Bible dit que les hommes sont sauvés quand ils écoutent l'évangile. Et la question est posée en disant, comment entendront-ils si personne ne prêche? Aujourd'hui, il est interdit de laisser nos chaînes télévisées sans l'évangile, de laisser une seule chaîne au Congo sans l'évangile. Car en laissant les chaînes du Congo sans l'évangile, nous contribuons à emmener des gens en enfer. Et voilà pourquoi les temps de la fin seront difficiles, parce que les chrétiens vont fermer la porte du royaume aux autres. Deuxièmement, les temps seront difficiles à cause de l'égoïsme, parce que l'égoïsme brisera la religion pure et sans tache. La Bible dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à venir en aide aux orphelins, aux veuves et à ceux qui sont dans leur affliction, à ceux qui sont dans l'affliction. Et la Bible dit qu'en faisant cela, nous sommes en train de faire une religion pure et sans tache. Dans les temps de la fin, notre religion sera pleine de taches, autrement dit souillée. Comment elle sera souillée? Pas nécessairement par le péché dans le sens d'aller tomber dans l'impudicité, mais nous pouvons souiller notre marche avec Dieu rien que parce que nous sommes égoïstes au point de ne pas aider ceux qui sont dans le besoin. Il est très honteux de remarquer que lorsqu'on donne un sac de riz, cela doit passer à la télé. Il est très honteux de remarquer que lorsque l'on fait quelque chose, il faut que le PDG soit là. C'est de l'égoïsme de vouloir donner que lorsque nous-mêmes on est là. Troisièmement, l'égoïsme contribuera à la destruction et à la rareté, ainsi que la médiocrité des lieux de culte. La Bible enseigne que l'égoïsme est la maladie des temps de la fin. Et comment ça va se passer? L'égoïsme va détruire les lieux de culte.
va rendre médiocres les lieux de culte et aussi elle va contribuer à la rareté des lieux de culte. Je veux que chacun de nous puissions être conscients que la parole de Dieu ne compte pas changer parce que vous avez changé. La Bible enseigne que Dieu donne des discours clairs concernant le lieu de culte. Quand je parle de lieu de culte, je parle de la maison de Dieu, d'un temple. Dieu donne 3 discours clairs concernant le lieu de culte. Premier discours, il donne un discours sur la nécessité de construire sa maison. C'est un discours de la Bible que Dieu donne. Il dit, montez à la montagne. Agé 1:8. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit qui? L'Éternel. C'est Dieu qui le dit, parce que construire la maison de Dieu réjouit le cœur de Dieu. Donc, la seule manière pour Satan d'insulter Dieu dans les temps de la fin, c'est d'emmener les âmes à négliger la construction des temples. Un insensé intelligent selon lui a dit que dans les temps de la fin, je ne vois pas pourquoi on doit construire les temples parce que nous allons aller au ciel. J'en parlerai encore tout à l'heure. Lorsqu'il a commencé à grandir, il a voulu avoir un bureau. Je lui ai proposé et je lui propose encore de vive voix d'avoir un bureau dans l'espace, c'est-à-dire qui se tienne en suspension tout en défiant la pesanteur parce que lui n'a pas besoin d'une bâtisse. Dieu donne aussi un discours sur sa maison, mais il donne cette fois-ci le discours sur l'état de sa maison. Non pas seulement la construction, mais l'état de sa maison. Bizarrement, le Dieu d'aujourd'hui accepte qu'on l'adore dans n'importe quelle condition. Laissez-moi vous dire que si votre Dieu fait ce qu'il ne faisait pas avant, c'est le diable. Agé 1:4 dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Allez lire dans les Écritures. Détruite veut dire que quand ma maison n'a pas de décoration. Oh oui. Lorsqu'on pose ce pot de fleurs, certaines personnes pensent que c'est un abus, une exagération. Dieu dit que c'est détruit quand il n'y a pas de décoration. Si Dieu parle de l'état de sa maison, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, lorsque l'on demandera, quand on va finir toutes ces constructions, on va commencer à dire, rafraîchissons la maison de Dieu par la peinture. Certaines personnes vont dire, mais c'est déjà bien. Dis à ton voisin, c'est de l'égoïsme. Mais continuons pour mieux comprendre. Troisième discours de Dieu, Dieu dit un discours sur les normes à respecter dans la construction. Il dit, vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles. C'est-à-dire que Dieu ne s'occupe pas que des briques et des poteaux, mais Dieu s'occupe aussi de la qualité des micros qu'on doit avoir, des baffles qu'on doit avoir. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, il y a des baffles, même s'ils sont beaux, que vous pouvez dire, Dieu ne veut pas ça. Amen. Quel que soit ce que l'on pense de Dieu, je veux vous rappeler une chose. Votre maison, vous la faites selon vous. Laissez la maison de Dieu se faire selon Dieu. Amen. Enfin, je disais que l'égoïsme contribuera à la destruction des temps de la fin, parce que l'égoïsme, c'est le dernier point que je vais soulever avant d'entrer dans l'égoïsme 18, parce que l'égoïsme va exposer plusieurs serviteurs de Dieu à la recherche de la satisfaction du ventre. Certains hommes de Dieu sont devenus mauvais parce que, je sais, le diable les a tentés, mais avec l'aide massive des enfants de Dieu qui ont privé à leur pasteur de quoi manger. Il faudrait le dire que quel que soit le pasteur que vous pouvez avoir, nous avons la nécessité de veiller à ce qu'il mange. La Bible dit qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, parce que les serviteurs devraient manger. Alors, à cause de l'égoïsme, plusieurs serviteurs des temps de la fin s'éparpilleront parce que des gens n'ont pas été libéraux. Acclamons Dieu parce que je vais entrer dans le vif du sujet.
Amen. En lisant le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 1 au verset 5, il paraît très étonnant de constater quelque chose. C'est que la Bible dit que, sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, n'est-ce pas? Et la Bible va maintenant citer. Il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront comment? Égoïstes. Chose bizarre, après égoïste, il y a une virgule. Chose étonnante, après la virgule, il y a ami de l'argent. Chose très très épatante, c'est que le mot égoïsme veut déjà dire ami de l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire une liste tout en évoquant des choses qui disent la même chose? En temps normal, lorsqu'on veut citer les noms des chantres, on dirait Paul, Jules, François. Des personnes différentes. Mais ici, on cite des choses qui elles-mêmes expliquent la première chose. Les hommes seront égoïstes. Quand vous comprenez cela, vous allez comprendre que toute la liste qui a été citée ne parlait que de l'explication du genre ou des formes d'égoïsme des temps de la fin. D'où, dans le verset, vous allez lire attentivement, dites avec moi 2018, vous lirez attentivement qu'il y a exactement, après le mot égoïste, il y a exactement 18 mots. Alors si votre église n'est pas révélée, moi je peux vous assurer qu'elle est révélée. Parce qu'en 2018, on parle de ces égoïsmes cités à 18 éléments. Je pense donc qu'à partir de l'an 2018, nous allons entrer dans une forme d'égoïsme très très caractérisée. C'est pourquoi Dieu a bien voulu qu'on parle de cela maintenant. Alors ouvrez grandement vos oreilles pour écouter Égoïsme 18. Dites à votre voisin, égoïsme 1. Les hommes seront amis de l'argent. C'est l'égoïsme ami de l'argent. C'est une définition d'égoïsme qui veut dire que dans les derniers temps, les hommes aimeront l'argent comme étant un ami. Un ami, on n'aime pas s'en séparer. Un ami, on aime le garder pour soi. L'égoïsme ami d'argent, c'est le genre d'égoïsme qui fait qu'une personne peut avoir de l'argent sur lui, mais a peur de s'en séparer, craignant qu'il ne pourra pas en avoir plus tard. Un ami, on ne veut pas le perdre, parce que les amis sont tellement chers que quand on en perd, pour en trouver un autre, c'est difficile. Égoïsme, ami de l'argent, sous-entend que dans les derniers temps, les gens auront un manque de foi tel que, quand ils auront de l'argent, ils auront peur de s'en séparer parce qu'ils craignent de ne pas en avoir plus tard. À cause de l'égoïsme, ami de l'argent, plusieurs personnes perdront leur foi. Et c'est pas pour rien que la Bible dit: dans les derniers jours, trouverai-je la foi sur la terre? Dieu sous-entend que les hommes dans les derniers jours perdront la foi, non pas parce qu'ils ne prieront pas, mais parce qu'ils auront peur de se séparer de leur argent. Ça aussi, c'est écrit. J'aime un mot qu'on dit ici, équilibre. Amen. Dis à ton voisin, égoïsme 2. Fanfaron. Égoïsme fanfaron est une forme d'égoïsme qui est très subtile, parce que c'est le genre de personnes qui disent à haute voix ce qu'ils veulent faire, mais qui ne font pas ce qu'ils disent à haute voix. Ils sont capables de prendre des engagements et de vœux extraordinaires et motiver même les choses, mais sans en être capables d'agir. L'égoïsme fanfaron, c'est l'égoïsme qui crie à haute voix la volonté de ce que l'on veut faire, mais qui ne fait pas ce que l'on veut faire. Je pouvais dire que l'égoïsme fanfaron, c'est le genre d'égoïsme où on parle à haute voix quand on veut faire une chose, mais silencieusement, on ne la fait pas. Amen. Alléluia. Ils disent tout haut ce qu'ils ne feront pas, mais ils le disent dans l'église. Nous allons. Non, il faut. En tout cas, moi je pense
C'est le genre de personnes qui sont capables même de se tenir ici, faire un appel de fonds. Ça touche aussi les serviteurs qui se lèvent. Ils se tiennent ici, ils font un appel de fonds. Nous allons donner. La maison de Dieu a besoin de nous. Donne d'abord. Égoïsme fanfaron. On ne fait pas un appel de fonds sans que nos fonds puissent entrer dans cet appel. Égoïsme fanfaron. Fanfaron vient du mot fanfare. Pousser un son au travers d'un instrument qui relève votre voix dans son volume. C'est-à-dire vous donnez une impression grande de ce que vous allez faire, mais en réalité vous faites peu. Dis à ton voisin, ça aussi c'est écrit. La manière même que tu le dis lentement prouve que tu ne veux pas que l'on cite ça. Mais je viens, il y a un égoïsme qui te ressemble. 3, dis à ton voisin, égoïsme 3. L'égoïsme hautain. Égoïsme hautain, c'est celui qui est capable de séparer ce qu'il fait de ce que les autres font. C'est le genre d'égoïsme, c'est le caractère égoïste qui nous fait croire que nous donnons à Dieu ce qui est à nous. Un hautain donne à Dieu comme s'il donnait à Dieu ce qui est à nous. J'ai une bonne nouvelle. Nous ne donnons pas à Dieu ce qui est à nous, nous donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Un hautain pense qu'il donne à Dieu ce qui est à lui. Il a des phrases du genre, mais moi ces derniers temps ça ne va pas. Dieu demande toujours quand ça ne va pas, je tiens à vous le dire. Parce que son objectif est de faire en sorte que ça aille mieux. Alléluia. D'où un pasteur inspiré vient toujours dans les temps difficiles demander des choses très difficiles. Comme maintenant. Il paraîtrait qu'on a des enveloppes pour l'action de grâce. À la fin, on va soutenir. Ben moi je suis inspiré ce matin. Mon inspiration que j'ai reçue de la part de Dieu fait que j'ai bien envie ce matin que nous puissions aussi faire en sorte que les 30, le 30, ça finit le 30? Le 30? Le 30 août, que nous, lorsque nous apporterons nos actions de grâce, on aura déjà coulé cette dalle. Amen. Vous voyez pourquoi c'est très difficile, non? Vos silencieux amens, vos amens au volume 2, attestent même que nous sommes dans les temps de la fin. Quelqu'un me suit? Nos actions de grâce, ce sont les actions de grâce. On va les utiliser pour la construction suivante. Mais quant à ce que nous avons déjà devant nous ici, nous devons les résoudre pendant les jours qui nous restent. Voyez-vous que pour être délivré d'un démon, c'est plus facile que d'être délivré de l'égoïsme. La main est montée au volume 3. Dis à ton voisin, égoïsme 4. L'égoïsme blasphémateur. C'est l'égoïsme qui nous pousse à mériter, à mépriser de manière insultante un besoin de Dieu ou un besoin de son Église pour justifier notre refus de donner. Il s'accompagne de propos injurieux sur les ustensiles de la maison de Dieu. Exemple, mais on pouvait seulement garder la table qu'on avait avant. Pourquoi on est obligé d'acheter une nouvelle table? Cette table-là s'appelle ustensile, outil de Dieu, objet utilisé dans sa maison. Et l'égoïsme blasphémateur trouve toujours des propos qui dénigrent les choses de Dieu. Oh, mais même dans l'église, on est obligé de payer une moquette chère comme ça. Égoïsme blasphémateur. Il est libéral pour acheter la moquette moins chère, mais dès qu'on dit que ça monte, il trouvera la manière de dédaigner ça. Qui a compris? C'est encore Bessot volume 1. Je vous assure que le combat de l'égoïsme est très sérieux. Si je pouvais avoir la permission du Saint-Esprit, j'allais demander à ton voisin de t'imposer les mains et de chasser ce démon. Dis à ton voisin au nom de Jésus. On sent que toi tu n'as pas fait la délivrance. Dis-lui bien au nom de Jésus. Amen. L'égoïsme 5. Dis-le. Égoïsme 5. Rebelles à leurs parents.
Égoïsme de rébellion. En disant rebelles à leurs parents, la Bible parle aux enfants et non pas aux parents. N'est-ce pas que c'est vrai? En disant égoïsme, rebelle aux parents, Dieu parle non pas aux parents, mais il parle aux enfants. C'est le genre d'égoïsme que les enfants ont lorsqu'ils observent leur père en train de dire des choses concernant l'église. Ils trouvent que leur père a dévié. Papa est devenu trop opulent. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui fait ça? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un. Je raisonnais comme un. Les mêmes enfants-là, lorsqu'ils deviennent soi-disant hommes de Dieu, nous nous étonnons de remarquer qu'ils courent dans les magasins pour ressembler à des musiciens. Qu'est-ce qui fait ça? L'égoïsme. L'égoïsme rebelle aux parents, cet égoïsme qui concerne les jeunes, fait qu'ils trouvent toujours les raisonnements de leur père spirituel exagérés. Amen. Dieu parle par des étapes. Au début, il va te parler des choses spirituelles. Après, il va te montrer qu'il est même dans les choses naturelles. Alors, dans la classe dans laquelle tu es, 1 plus 1 donne 1, dans la nôtre, 1 plus 1 peuvent donner moins 1. Oh. Dans la nôtre, 2 plus 2 peuvent donner moins 4. Mais si tu es enfant, tu diras c'est faux. Amen. Égoïsme 6. Dis-le s'il te plaît. Égoïsme 6, come on. Égoïsme 6. Je vous assure, on va chasser cela aujourd'hui. Égoïsme 6, la Bible dit, ils seront ingrats. L'égoïsme ingrat, c'est le non-partage équitable ou raisonnable d'un bien avec son Dieu. Le non-partage, le partage non équitable, non raisonnable avec Dieu, ça s'appelle l'égoïsme ingrat. Ce n'est pas que Dieu veut que tu donnes la moitié, mais Dieu veut que tu donnes la valeur qui reflète ce qu'il t'a fait. Et à cause de cela, plusieurs personnes avec l'égoïsme ingrat donnent à Dieu le superflu, mais ne lui donnent pas ce qui ressemble à ce que Dieu l'a fait. L'émotion qui doit nous pousser à donner, c'est l'émotion de ce que Dieu a fait pour nous. La pensée, le souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Je tiens à dire à tous ceux qui prient beaucoup, un bon prieur, c'est un grand donneur. Les Saintes Écritures ont commencé la prière avec des offrandes qu'on devait apporter pour inciter, pour expliquer à tout le monde que quiconque peut parler à Dieu pour que Dieu lui donne doit être capable de donner pour Dieu. Est-ce que c'est clair? Et l'égoïsme ingrat, c'est cet égoïsme-là qui donne à Dieu sans tenir compte du partage équitable. Le genre d'égoïsme dans lequel vous entrez dans la maison de la personne, sa maison est plus belle que son église. C'est de l'égoïsme ingrat. Quand on dit égoïsme, on n'entend pas nécessairement ne pas donner. Tu peux donner, mais sauf que tu donnes mal. L'offrande de Caïn était une offrande, mais elle a été considérée comme étant mal. Et ça l'a chassé de la terre de bénédiction. Si les démons n'arrivent pas à vous chasser, votre égoïsme vous chassera de votre terre de bénédiction. Amen. Égoïsme 8. Égoïsme insensible. Cet égoïsme insensible, la Bible dit ceci: que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'égoïsme insensible, c'est l'égoïsme qui donne sans réjouissance du cœur. C'est le genre de personnes, quand ils donnent, ils sont insensibles. C'est-à-dire, il n'y a pas un sentiment qui accompagne son don.
C'est un don brut, un don culturel, un don traditionnel. C'est-à-dire, il vient avec son offrande à l'église parce qu'on donne l'offrande. Il n'y a pas un sentiment derrière qui justifie la raison de son don. Il n'y a pas un sentiment derrière qui justifie pourquoi il donne. Nous allons remarquer même que la prédication est un moment très joyeux souvent, mais quand on donne, la tristesse se dessine sur plusieurs visages. Dis à ton voisin, c'est l'égoïsme insensible. Dieu ne rejette pas le fait que tu viens d'apporter quelque chose, mais Dieu regarde le fait que tu es insensible. Entre toi et ce que tu donnes, il n'y a pas un sentiment qui se coordonne et qui atteste à Dieu que tu le fais de bon cœur. Égoïsme 9, l'égoïsme déloyal. C'est l'égoïsme qui se manifeste sans respecter ceux qui t'ont aidé. Amen. L'égoïsme déloyal, c'est aussi l'égoïsme qui se manifeste sans tenir compte de ce que toi-même tu avais résolu dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont déloyaux ici, des personnes déloyales ici. C'est-à-dire dans le cœur, il a résolu une chose pour Dieu, ce baffe, je vais le donner à Dieu, mais quand il donne autre chose. Ce qui a tué Ananias et Saphira n'était pas le fait qu'ils avaient donné, mais le fait qu'ils avaient mal donné. Comment ils avaient mal donné? Ils étaient déloyaux par rapport à ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit qu'ils avaient apporté tout, mais ce n'était pas tout qu'ils avaient apporté. La déloyauté, le fait de se séparer d'un engagement qu'on a pris soi-même aux profondeurs de son cœur. J'ai pris l'engagement de faire une chose. Quand je ne la fais pas, je suis déloyal. Plusieurs ici ont amené à Dieu ce qu'ils pensaient amener et non pas ce qu'ils avaient résolu au départ. C'est de la déloyauté. Oui, le pasteur ne l'entend pas. Oui, le diaconat ne l'entend pas. Mais Dieu sait que vous êtes déloyal. Oui, vous avez apporté. Oui, mais vous avez été déloyal vis-à-vis de la résolution de votre cœur. Et voilà ce qui va arriver dans les temps de la fin. Les chrétiens seront pareils. Ils apporteront, voulant nous impressionner, mais la réalité de ce qu'ils avaient pris comme engagement, Dieu seul connaît. Je ne veux pas aller en enfer pour ce genre de bêtises. Égoïsme 10. Est-ce qu'on peut le dire, égoïsme 10? Égoïsme 9, hein? 9 comment? J'ai sauté quelque chose? J'ai sauté quoi? Irréligieux. C'est égoïsme combien? 7. C'est bon. C'est monté un peu. Hein? L'égoïsme irréligieux. C'est l'égoïsme qui pousse à faire des dons sans piété. C'est-à-dire, vous donnez à Dieu sans s'attacher à Dieu. Un égoïsme irréligieux fait que la personne donne sans pour autant qu'il y ait une vie avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il donne, je rappelle, quand on dit égoïsme, ne pensez pas nécessairement que tu ne donnes pas, tu donnes. Mais il y a quelque chose dedans qui rend ce don de l'égoïsme. Allons-y, on a très peu de temps. Mais je continuerai ça. Égoïsme 10. Dites avec moi, égoïsme 10. C'est bien ça, non? Égoïsme calomniateur. L'égoïsme calomniateur, c'est de l'égoïsme qui se manifeste par des questionnements relevant le pourquoi des requêtes et leurs utilisations. On va faire ceci. Mais pourquoi? Dès que vous entendez ça, sachez que la personne est animée d'un égoïsme calomniateur. Il veut susciter en vous des questionnements. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais alléluia. Mais ils vont faire quoi avec ça? Jamais j'ai posé la question à mon médecin, que faites-vous avec l'argent que je donne pour la consultation? Oui ou non? Car mon objectif, c'est ma guérison. Oui ou non? Et le milieu, quand vous arrivez quelque part, vous pouvez dire à la personne qui demande la consultation de $10, vous dites, place à ma bébouille.
Mais vous arrivez dans un endroit, vous demandez consultation vers $, vous donnez pourquoi? Place à Kitoko, il faut consultation à Kitoko. Mais, chose bizarre, dans la maison de Dieu, il suffit qu'on dise, il faut faire ceci. Mais pourquoi? Alléluia. Égoïsme calomniateur. Dis à ton voisin, si tu me parles des dons que l'on devait faire, allons-y, je vais te faire taire. Lorsqu'on finit le culte, on raconte le message, on ne raconte pas l'appel de fond. Tu as donné combien? Calomniateur. C'est mon affaire avec Dieu. Mais tu as vu qu'on avait donné, ça dépassait le nombre que le pasteur avait demandé. Pourquoi il n'a pas renvoyé les autres? Calomniateur. As-tu donné un quota de respiration à Dieu? Il y a des jours où tu dors à 20h, d'autres jours à 22h, d'autres jours à 23h. Est-ce qu'il t'a déjà dit, comme tu n'as pas dormi à 20h, je coupe la respiration? Dis à ton voisin, égoïsme 11. Égoïsme intempérant. L'égoïsme intempérant, c'est la forme d'égoïsme qui dépend des émotions. C'est-à-dire, ta femme a mal parlé le matin, tu arrives à l'église, on fait un appel de fond, sous l'effet de la colère de ta femme, je ne me lève pas. C'est-à-dire, tu donnes quand tu es heureux. Quand tu viens de signer un bon contrat, tu arrives à l'église, on fait un appel de fond, tu dis Alléluia. Dieu vient toujours dans un moment triste. Un homme de Dieu est arrivé dans la maison de quelqu'un, a demandé à la dame de lui donner sa farine, de lui donner son huile. La dame lui dit, c'est tout ce que j'avais. Dites-moi, elle était heureuse de faire ça? Non, ça faisait mal. Elle était triste. Cependant, il a dit, fais d'abord ce que moi je te dis. Je traiterai un tel pasteur de... Toi, regarde, cupide. L'égoïsme intempérant, c'est un égoïsme émotif. Des émotions. Alors je donne. Non. On donne par nécessité. On ne donne pas par envie. Amen. Je pose la question à quelqu'un. Dis avec moi amen. Pourquoi vous mangez le matin? Si vous ne mangez pas le matin à 12h, quelque chose va vous arriver. Qui va vous pousser d'aller faire quoi? Et si vous ratez 12h, 18h vous attend. Vous connaissez quand on fait alpha 30, non? C'est alpha 30, n'est-ce pas? 40. 40 ou 30. Quand c'est 30, vous savez comment on dit amen. Quand on dit 40, on dit... Ah. On pense à quoi? À manger. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est toute la nourriture qu'il avait. Il dit, je vous donne tous les fruits et toutes les herbes. Depuis ce jour-là, le ventre a été le numéro 1 de nos nécessités. Et l'égoïsme intempérant, c'est le genre de personne qui, lorsque lui est triste, il veut que tous nous soyons tristes. Si ça ne va pas dans ta vie, ne pense pas qu'on va diminuer l'appel de fond à cause de toi. Ça, c'est ne pas être spirituel. Oh. Est-ce que nous avons une affaire de tempérance ici? D'estimation, de singalagie, plus ou moins? On fait ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à moi amen bien? Égoïsme 12. Tu peux le répéter? Motive-moi s'il te plaît. Prouve-moi que je ne suis pas au milieu des égoïstes. Égoïsme 12, come on. C'est l'égoïsme cruel. C'est l'égoïsme le plus dangereux que j'ai lu. L'égoïsme cruel, c'est quoi? C'est un égoïsme qui se manifeste par le refus de voir ce que l'on demande pour Dieu se faire. C'est-à-dire, il est là. On dit, cette fois-ci, on va faire 3 niveaux. Dans son cœur, il dit, non. Topé sate. Allez ici, ce topé c'est à comprendre.
c'est cruel, c'est méchant. Si vous n'avez jamais vu la jumelle ou le jumeau de Satan, mirez-vous quand vous dites des choses pareilles. Une telle personne cherche que la chose échoue pour justifier le pourquoi il ne donne pas. Quand c'est... Ah, vous voyez pourquoi je n'avais pas donné? Allons-y seulement, hein? Égoïsme 13. Dites avec moi, égoïsme 13. Ennemi des gens de bien. C'est l'égoïsme qui a lieu maintenant pendant que je prêche. Cet égoïsme, ennemi des gens de bien, c'est l'égoïsme qui, en fait, pousse les hommes à prétendre qu'un pasteur ou un prédicateur, lorsqu'il commence à parler des faits liés au bien et à l'argent, est maintenant abîmé. J'ai dit abîmé pour mieux comprendre. Hein? Pasteur Lévi. Limo. Le temps de m'inviter invité passer Lévi Nizalakit. Donc, quoi y a? Traduction. ABC, hein? Donc, il est ennemi des gens de bien. Quand quelqu'un de bien parle de ces choses de donner, et pas bébé à communauté bango. Quelqu'un me suit? Vous comprenez comment vous êtes égoïste, mais vous continuez à donner, non? Acclame bien Dieu parce que tu as compris. Dis avec moi, amen. Égoïsme 14, c'est l'égoïsme traître. Cet égoïsme se manifeste par l'oubli des personnes qui ont travaillé pour votre vie, faisant profiter ceux qui ne font rien pour vous, mais vous vous laissez emporter par des divagations prophétiques ou doctorales ou bien évangéliques d'un certain. Vous oubliez ceux qui vous ont fait du bien. C'est de l'égoïsme. On appelle ça égoïsme traître. Tu oublies celui qui t'a fait du bien. Et tu es capable de donner, capable de soutenir quelqu'un qui n'a pas payé le prix pour toi. Quelqu'un m'aide en disant ça. Amen, s'il vous plaît. Il ne donne pas pour une cause, mais il donne pour une joie de voir une personne. Ici, nous avons une cause. C'est bâtir une maison à Dieu. C'est une cause qui, dans la Bible, mobilisait une nation, un peuple. Vous pouvez vous retrouver quelque part. On vous dit, nous ne sommes pas dans le temps où on peut se payer certaines choses. Laissez-moi continuer pour bien dire ça. Il y a ça dans la suite. Dites avec moi, égoïsme 15. Égoïsme 15, c'est égoïsme emporté. J'aime beaucoup ça, emporté. Ils seront emportés. C'est l'égoïsme qui se manifeste par un fanatisme. Une personne atteinte de ce genre d'égoïsme donne au pasteur par fanatisme. Il ne donne pas pour une cause, comme j'allais dire, mais il donne pour une joie. Une joie tout simplement du regard de la personne. Il aime la personne, c'est un emporté, un fanatique. Il est emporté, il dépend des personnes. C'est le genre ici, quand on appelle un autre homme de Dieu qui vient, il dit nous allons bénir la maison de Dieu. Certaines personnes disent ah, il y a pénassade. Mais moi, un tel à salaka. Hein? Et vous avez senti. Vous sentez que nous avons pas la biso. Frère, attends sentir té. Les kambako sentir eza awate. Ce qu'on a na sa ma belé, quand ça pousse, il n'y a pas de sentir. La Bible dit même que si tu restes là en train de regarder, tu vas te fatiguer. Alléluia. Vous aurez le temps de lire ça dans le livre. Hein? Mais je vous assure, vous lirez, vous fermerez de temps en temps, vous pleurerez. Vous lirez, vous fermerez. Vous allez vous rendre compte que moi aussi je suis dedans. Égoïsme 16. Égoïsme enflé d'orgueil. L'égoïsme enflé d'orgueil, c'est l'égoïsme qui se manifeste par la comparaison des personnes. Ce genre d'égoïsme pousse ces personnes à donner suivant le cadre et suivant les personnes.
Frère, je vais vous annoncer un égoïsme bizarre. Vous êtes dans un temple qui est moche. Vous regardez le temple. Ça va à 10 $. C'est de l'égoïsme orgueil. Quelqu'un me suit? Quand vous arrivez dans une belle salle, ça va à 100 $. Tu donnes en comparant les lieux. 2, tu donnes en te comparant aux autres. Nous allons donner 1 000 $ au Seigneur. Un papa se lève, tu dis, oh, quand tu as aussi maté, quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la concurrence. Non, 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 non. Ne tombez pas là-dedans. Égoïsme enflé d'orgueil. C'est-à-dire, il donne, mais c'est un égoïste parce qu'il fait ça pour lui. Pour qu'on le remarque. Il est égoïste. Égoïsme 17. Il me reste que 2. Fortifie-toi. Je sais que le matraquage a été très solide, mais essaie de te donner du courage pour les 2 dernières perfusions. Ça sera pour des doses uniques et après tu sortiras. Égoïsme 17. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est un égoïsme, franchement, qui m'impressionne. Vous savez pourquoi? Qui est atteint de cet égoïsme? Chaque semaine, vous pouvez donner à Dieu 10 à 20 $. Vous pouvez donner à votre tête 10 à 20 $, les mamans. Alors, les mamans, dans toute la sincérité, dis avec moi, Amen. Les 10 $ que je donne à Dieu pour mes tresses chaque samedi, pour aller où? À l'église. J'ai donné pour qui? Pour Dieu. Pour aller où? À l'église. J'arrive à l'église, j'en donne 2 $, 3 $. Ça s'appelle égoïsme comment? Aimant le plaisir. Plus que toutes les fois que l'on donne à Dieu, on doit donner à Dieu en se comparant à soi-même. 200 $. Donc, on peut s'en dire, mais 300? 10 $. On peut s'offrir, ils ont assez à ceux qui n'ont pas raté. C'est que la matière, c'est ceux qui n'ont pas niveau ensemble. J'entends quelqu'un dire Amen. Les jeunes qui prétendent ne pas avoir de l'argent, mais qui se font coiffer dans un salon de 500 francs, donnez à Dieu 500. Ceux qui se coiffent dans un salon de 5 $, donnez à Dieu 5 $ au moins. Ceux qui se coiffent dans un salon de 10... J'ai entendu quelqu'un dire un jour, tu sais, ta salon où était, et c'est la cachère. Je me suis dit, donc lui là, son Dieu n'a jamais vu le montant qu'on paye au salon ici. Oui ou non? Dis à ton voisin, désormais, ton offrande doit être au minimum ce que tu te donnes à toi-même. Pendant la construction ici, cette construction, il y a des gens qui ont acheté une chemise à 1 000 $, mais ils n'ont donné à Dieu 100 $. Est-ce qu'on te refuse de t'habiller? Non. On te refuse de te coiffer? Non. Si tu penses ça, si tu interprètes ça comme ça à la fin, c'est l'égoïsme calomniateur qui fait ça. Même si tu es devant la télé, tu es en train de me dire maintenant, regarde le pasteur Lévi, mais maintenant lui il veut pas qu'on s'habille, on va s'habiller comme... Tu es simplement atteint d'une maladie que tu ignores, dont les tests ont révélé que c'est positif. Tu es atteint de l'égoïsme calomniateur. Enfin, égoïsme 18. Égoïsme 18. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'est l'égoïsme d'apparence. Waouh! Égoïsme d'apparence. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu as l'apparence d'être égoïste. Non. Attendez, vous allez entendre. C'est pas ce que ça veut dire. Alléluia. C'est le genre de libéralité qui s'opère sans communion avec Dieu. Un égoïsme d'apparence, c'est-à-dire, il faut que je donne. Je ne tiens pas compte de ce que Dieu dit. Je tiens compte de ce que moi, je dois donner comme impression. Que je donne. C'est
Apparemment, certaines personnes, laissez-moi vous le dire, puis-je avoir rapidement un panier d'offrande? Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Rapidement. Posez-le au milieu, quelque part là-bas en bas. Pour qu'il ne monte pas ici, certains risquent de tomber en donnant à Dieu ce qu'il ne fallait pas. Descends ça un peu plus. La marche là risque d'être la source des problèmes. Dans l'égoïsme, 18, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire vous verrez quelqu'un se lever. Vous-même, vous vous dites, en tout cas, cet homme-là, il fait ce que Dieu veut. Il donne, il se retourne. Vous tous, vous dites, ah, je vous assure, demandez, on vous dira. Quand vous regardez souvent les gens vous approcher, vous calculez dans votre tête, n'est-ce pas? Vous dites, là, on a peut-être 30 000. Mais vous êtes surpris de voir le pasteur vous dire, on n'a toujours pas fini. Il ne veut pas dévoiler votre apparence. S'il dévoilait et qu'on avait notre caméra qui filme la personne qui donne, l'autre qui donne, et à la fin on commence à regarder le premier montant, le billet qui était le plus en bas là, et on regarde la personne qui donnait, on peut être surpris d'être étonné que cette personne qui donne ressemble à autre chose que ce qu'il donne. Tu peux lécher tes lèvres comme tu veux frère. Ça n'augmente pas la valeur de ce que tu vas donner. Amen. Y a-t-il des personnes ici qui savent que Dieu ressemble à ce qu'il a maintenant? Ils disent avec moi Amen. Ben, qu'ils courent donner à Dieu dans ce panier qu'on ajoute pour l'offrande de la construction. En courant, pas question de marcher aujourd'hui. On court, on fait vite, on se dépêche, on court, on vient de derrière. Viens vite, 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 donne à Dieu. Tu vas réfléchir en courant. Tu réfléchis comme ça, cours. Tu réfléchis, réfléchis et donne. Rapidement, courez. Madame, vous voyez que malgré que je vous dis de courir, vous n'arrivez pas à le faire. Vous aimez toujours donner une apparence des gens qui sont spéciaux. Qui sont... Courez, j'ai dit courez. Tout à l'heure en sortant, vous allez faire cet exercice en suivant un bus. Donc chauffez-vous déjà. Allons-y, allons-y, allons-y. Dans l'autre salle là-bas, mettez le panier devant. Qu'il court, qu'il court, qu'il court. D'ailleurs là-bas, il me voit plus grand que maintenant. Donc c'est même mieux. Courez, 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 courez. La construction, c'est notre affaire. Courez. Libérez de l'égoïsme. En courant, vous parlez. Je suis libre de l'égoïsme. Ce poids d'égoïsme tombe maintenant. C'est fini. C'est fini. Nanayo égoïsme. Tozo kabwana. Tozo kabwana. Tozo kabwana. Lève-toi, lève-toi et pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Fais ça bien, fais ça bien. Oh, tes mains sont libérées de la lourdeur du donné. Donc, acclame, 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 acclame. Continue, continue à le faire. Tu encourages la personne qui est en train de trotter. Il est en train de trotter. Il dit, moi et l'égoïsme, c'est fini. C'est fini. Je ne serai pas responsable des temps de la fin. Difficile, tortueux, méchant. Je ne veux pas être dans cette affaire-là. Je suis libéré de l'égoïsme. Libéré de l'égoïsme. Libéré de l'égoïsme. Libéré de l'égoïsme. C'est fini. C'est fini. Commence à élever ta voix. Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, libère-moi de l'égoïsme. Donne-moi la libéralité. Prie, prie avec moi. Chantons un beau cantique pendant que nous sommes en train de prier. Prions ensemble. Je vais vous apprendre une chanson très simple. Tu vas me donner, donne-moi sol s'il te plaît. Donne. Voilà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Cette chanson, je l'aime beaucoup.
Parce qu'à chaque fois que je donne, je pense à ça. Je donne, je dis, Dieu n'a-t-il pas dit que si je crois, je verrai sa gloire? Jamais Dieu ne m'a remis l'égal de ce que je lui ai donné. Et il m'a toujours donné en considérant que ce que je lui avais donné était la sémence de l'arbre avec les multiples fruits qu'il me donnera. Tu verras ma gloire. Acclame Dieu, chante avec moi. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire.